Salut à tous, c'est Dilé. Aujourd'hui, on est avec Hazer et SLK et ils vont vous parler de la prod du morceau Mélodie Céleste de Jay Brownie. Ouais, Hazer, est-ce que tu peux te présenter un peu? Moi c'est Hazer, je suis signé chez Jardin Noir, beatmaker depuis un peu plus de 10 ans. Et toi, SLK? Moi, c'est SLK, donc je suis compo chez Katrina depuis 5 ans à peu près. Et je fais du son depuis à peu près 6-7 ans. Et du coup, les gars, on se demandait avec Dilé, dans quelles circonstances vous avez fait cette prod? Est-ce que dès le départ c'était pour Jay Brownie ou est-ce que vous l'avez fait comme ça au début et voilà, après vous vous êtes dit c'est bien et tout? Je me souviens que Jay à ce moment-là il était en session au studio et du coup nous on était dans nos bureaux, on essayait de composer des trucs un peu et on était parti sur cette prod là quoi. Et ouais, du coup, avec Hazer, on s'est dit qu'il fallait qu'on teste une prod un peu à Amapiano dans l'idée, qu'on essaye de tourner ça en un truc un peu frais, nouveau, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sons à Amapiano qui étaient sortis à ce moment-là. Et on s'est dit que ce serait cool d'en faire une pour Jay. Et du coup, vu que vous étiez là pour la session, est-ce que t'as vu, est-ce que vous avez vu l'enregistrement du morceau? Ouais, moi j'étais avec Guilty, Jay et son équipe au studio, et on lui faisait écouter des prods, donc moi j'avais préparé plusieurs prods afro à Amapiano dans son délire, et je lui ai proposé la prod qu'on a fait avec Hazer, et de suite il a grave kiffé, il est parti de suite en cabine faire des top lines, et petit à petit le morceau il s'est construit comme ça. Moi je me souviens que j'étais arrivé vers la fin de l'enregistrement et c'est vrai que dès que je suis rentré dans le studio j'ai entendu le morceau qui était déjà presque fini et j'avais pris une belle baffe, j'avais kiffé le délire. Ça fait plaisir un peu de placer ce délire de prod que moi j'affectionne beaucoup. Du coup non c'était une belle surprise franchement. Ouais, en plus le son au final il a le titre éponyme du projet, Ouais. donc c'est encore plus gratifiant au final. Ouais, parce que ça vous change un peu parce que vous placez plus souvent de la trappe, quoi, en général, non? Bah ouais, la plupart du temps quand même, on est plus amené à proposer des prods rap, des prods trap, drill, tout ça. Et là, c'était l'occasion justement d'un peu diversifier notre palette et ça fait toujours plaisir de pouvoir proposer de nouvelles choses. Ouais, à fond. C'était la première fois que j'avais un son afro qui sortait comme ça, et ça m'a régalé franchement. Bah, vous êtes chaud qu'on passe sur le déconstructable de la prod, du coup? Non. Ah, ok. Du coup, vous avez commencé par quoi dans la prod? Alors, dans un premier temps, on voulait un truc un peu planant avec une certaine émotion. Du coup, moi, j'avais commencé à jouer quelques accords et puis on était tombé sur cela. Ensuite, du coup, la petite anecdote qui est marrante, c'est que j'étais en train de siffler un truc par hasard en entendant les accords qu'on avait joués. On a essayé en fait de rejouer ce que je sifflais en gros avec une flûte et ça a donné ça. On avait un peu galéré d'ailleurs à retrouver un peu le rythme de ce que je sifflais et au final ça a donné ça et en vrai c'est ça qui donne un peu la gimmick du son. On peut écouter? Bien sûr. Du coup, pour la deuxième partie du couplet, on avait essayé de jouer une petite guitare. Du coup, c'était avec une banque contact en MIDI. On avait joué quelques petites notes pour accompagner le piano et la flûte. Du coup, pour la guitare, ça donnait ça. Au refrain, ensuite, on avait rajouté un pad pour un peu accompagner le piano et rajouter un peu de profondeur à tout ça. Et du coup, SLK, toi, après, t'es allé sur les drums ou t'as rajouté une mélo? Ouais, moi, une fois qu'on avait cette base-là, j'ai commencé à faire les drums. Je suis allé au plus simple. En vrai, on voulait faire un morceau un peu single. J'ai commencé par prendre une rime et placement classique d'afro d'Amapiano. Pour compléter cette rythmique, j'ai rajouté pas mal de percus et des shakers. Comme ça, on a une base qui groove bien pour le morceau.
Et pour finir, j'ai rajouté un kick sur tous les temps, simple, et des basses. Donc on a 2 types de basses, des basses simples qui tapent un peu en contre-temps pour faire bouger la prod, et j'ai rajouté quelques log drums. Donc ça c'est plus des basses qui sont dans la main piano justement, qui sont là pour faire bouncer le son et qui rajoutaient encore une fois du groove à l'instru. Et après avoir fini de taper les drums, on a rajouté plusieurs transitions, des fills, histoire d'avoir vraiment un impact quand le refrain arrive ou quand les couplets repartent. Et tu sens la dynamique dans l'instru, quoi. Ouais. Ok. Je me souviens que le moment où je déboule dans le studio, j'ai ouvert la porte et direct j'ai senti qu'il y avait une énergie qui se dégageait du morceau. Direct ça nous a fait grave kiffer avec SLK. Et du coup, vous avez été content quand les retours ils se sont faits sur le morceau, quand il est sorti. En plus, il a été clippé, il me semble. Ouais, non, franchement, les retours ils étaient cool de ouf. En plus, comme t'as dit, ils ont clippé le son. Ils ont fait un clip en 3D, il tue. Donc non, franchement, c'était cool. Et toi, Hazard? Non mais j'étais grave content parce que, comme il disait déjà, on avait le titre éponyme de l'album. Et en plus, du coup, gratifié d'un super clip. Non, rien à dire. En plus, au niveau des retours, tout ça, ça avait l'air d'être très positif. Pour un premier son dans ce délire-là, c'était franchement une réussite. On est très contents. C'était Hazard et SLK pour Delay. Restez connectés, il y a plein de choses qui arrivent. Abonnez-vous et force à nous.